Enjeu de société préoccupant, l'hypersexualisation est un phénomène inquiétant et néfaste pour l'estime de soi. Elle contribue énormément aux rapports sociaux de genre. Pendant que la jeunesse, l'adolescent met tout en œuvre pour avoir une bonne identité, de part et d'autre de la société, on voit des comportements, des affiches, tout ce qui nous amène à l'hypersexualisation de la jeune fille. Plus préoccupant pendant ces vacances où les jeunes filles se donnent à ces comportements désagréables. Le comment et le pourquoi, on se retrouve juste après ceci pour le développement. Vous êtes étudiant, professionnel disposant des notions de base en comptabilité. Le cabinet d'expertise comptable KG Afrique & Associates vous offre une formation 100% pratique en comptabilité, audit et fiscalité. Avec des formateurs expérimentés et compétents, ressortez aguerris tout en bénéficiant d'un stage de perfectionnement si vous êtes meilleur de votre promotion. La formation révèle l'aptitude et le terrain révèle la compétence. Pour avoir à son arc cette aptitude et cette compétence, ne vous faites donc pas compter cet événement. Pour plus de renseignements, contactez-le 90 94 32 95. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro des Coins des Femmes. Pour agrandir la famille que nous formons déjà, priez vous abonner à la page KG Afrique TV, car votre valeur fait notre croissance. Pour passer en pleine fin le thème du jour, nous recevons pour vous deux personnes. Et Madame Védon Blondine, animatrice et communicateur. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Je vais très bien. Et nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et de M. Dela Diao, animateur également, communicateur et entrepreneur. Bonjour M. Dela. Bonjour Clémence. Ok, je vais très bien. Je suis dans l'également. Nous vous remercions d'avoir accepté. Très heureux de partager ce plateau. Merci. Je reste toujours avec vous sans transition. Pour vous, c'est quoi l'hypersexualisation? Alors on en parle, c'est un fait social qui est l'actualité, l'hypersexualisation. En réalité, c'est ce phénomène par lequel aujourd'hui on définit la femme par ses traits sexuels. On tend plus vraiment plutôt à féminiser la femme en tout cas, mais ça tend plutôt à la sexualiser, au point où aujourd'hui cette appréhension de la femme est devenue carrément sexuelle. Je ne sais pas si Madame Blondin a quelque chose à ajouter à la définition. Mais je pense qu'elle est totalement complète. Hein. On cantonne la femme, la jeune fille, à ce rôle de satisfaction sexuelle essentiellement ça. Okay. Je reste toujours avec vous. Pourquoi l'hypersexualisation est accentuée sur la jeune fille et la dame en général? Alors, je pense que ça remonte carrément dans le temps et déjà au partage des rôles dans la société. D'accord, où on sait que l'homme, il est dit celui qui va ramener le pain quotidien à la maison. La femme est à la maison pour s'occuper de la famille, pour s'occuper de la reproduction, d'où indirectement la satisfaction sexuelle. Donc, parti de là, on est resté sur cette position où, après une journée chargée, excusez-moi, on va se détendre avec sa femme, on va assouvir ses besoins sexuels et c'est resté tel quel. Je pense que ça remonte quand même de cette position qu'on donnait à la femme dans la famille et suivi de cela où ce qui est beau et attrait au trait féminin, on a la représentation de la beauté, enfin, ce qui est déjà noble, hein, mais qui est allé dans les extrêmes où on voit un corps de femme, on voit une femme en sexe. Ça remonte jusqu'à cette période. Pour vous, ça remonte de la période de la nuit des temps où la femme était considérée comme, même est toujours considérée, comme une personne au foyer. Et ce qui en va avec. Et M. Dela? Moi, je pencherais plutôt sur cette ère aujourd'hui de médias sociaux, où on voit aujourd'hui sur la plupart de tout ce qui se réfère encore à la femme, que ce soit les clips vidéo, que ce soit la publicité, que ce soit l'industrie de la mode et également du cinéma. La femme aujourd'hui est prise comme instrumentalisée, je veux dire, elle est prise comme un objet sexuel. Aujourd'hui, vous allez voir partout, même
quand tu discutes avec quelqu'un, quand la personne regarde le clip qui attrait la femme, dans lequel il n'y a pas de femme, la personne se dit l'artiste aurait pu mettre des filles, d'accord, pour un peu plus de niveau, d'accord, pour beaucoup plus donner cette cerise à la gâteau, une cerise plutôt sur les gâteaux à ce clip-là. Et déjà, c'est devenu par convention cette idée-là de penser que oui, c'est la femme en fait qui est ce piment là dans la sauce, qui voilà quoi. Clairement, voilà, ce piment dans la sauce, c'est une des termes qui doit donc donner ce goût-là à tout ce qui est après ça. Je pense que c'est comment dire, c'est omniprésent partout où on est aujourd'hui, les affiches publicitaires, les magazines, les films, partout, ça se réfère à ça. Ça se réfère à ça. Oui, je rebondis au mot sur ce que vous avez dit, mais bien avant que la femme soit dénudée dans les clips, sur les réseaux sociaux, partout où on voit. Mais dans les anciens clips, les femmes étaient bien habillées, mais ce n'est pas pour ça qu'on n'écoutait pas la musique. Pourquoi ce rébellion? Alors, je vais plutôt pencher sur ceci. Vous savez, je vais donner un exemple. On sait que depuis la nuit des temps, depuis quand on était petit également, la jeune fille, quand elle commence par grandir, on lui achète des poupées de Barbie. Vous voyez comment est-ce que la Barbie elle est habillée? Les cheveux, son pantalon, c'est pas bon, la taille basse, etc. Qui laisse un peu voir, c'est plus son corps, son ventre, son ballon. La petite fille, quand elle grandit déjà, elle s'identifie à cette Barbie. Elle s'identifie au fait que voilà, quoi, je dois me séduire, je suis fort, je dois m'identifier à cette Barbie. Ça part de là. Aujourd'hui, il n'y a pas que cet exemple-là que je donne, il y a beaucoup d'exemples que vous connaissez déjà, qui tendent déjà à corrompre la société, à corrompre également la jeune fille à penser qu'elle, son rôle dans la société, c'est de séduire. Son rôle dans la société, c'est qu'elle a des traits beaucoup plus sexuels que l'homme, qu'elle doit mettre en valeur. Et c'est parti de là. Beaucoup d'exemples d'ailleurs. Ok, je me trouve vers Madame Mondine. Quelles sont les conséquences alors de ce phénomène sur la société? Les conséquences sont grandes parce qu'on a une société moins productive qu'on pourrait avoir, parce que la jeune fille est réduite à ce rôle d'assouvissement de besoins sexuels, où voilà, elle peut faire mieux, mais vous aurez des filles qui n'ont désormais pour ambition que d'être jolies, au lieu d'avoir de grandes ambitions, d'apporter une plus-value au sein de la société. Du coup, ça ne nous avantage pas, nous, en tant que société, de façon générale. Et aussi, aujourd'hui, on parle d'accession des droits de la femme à ses droits, enfin, de la femme à ses droits, j'allais dire. Et ce qui n'est pas le cas quand on se dit, ok, tant que je peux avoir un beau corps, je peux être jolie, je peux trouver un homme riche, et ce sera bon pour moi. Ce ne sera que ça, et malheureusement pour nous. Donc. Et au-delà de ça, malheureusement, ça se perpétue avec les réseaux sociaux, avec les modèles qu'on a aujourd'hui qui perpétuent cette mauvaise façon de faire. Et puis voilà, c'est la société qui en fait les coups. Et pour d'autres filles qui suivent ces réseaux sociaux et qui ne savent pas mettre la différence entre la commercialisation et la réalité, parce que ce qu'on voit sur la télé, dans la réalité, c'est pas ça. Mais comment est-ce que nos jeunes filles, nos sœurs, nous sommes toutes dedans et on n'arrive pas à faire la distinction. Nous, les jeunes filles qui suivent naïvement ce phénomène et qui ont des conséquences très récurrentes sur leur vie. On peut en savoir quelles sont les conséquences en général. D'abord, je vais partir sur l'expression commercialisation. Alors, on sait tous qu'aujourd'hui, quand on parle du marketing, c'est l'offre de la demande. On est également dans la commercialisation. Alors, vous, excusez-moi, une femme en tant que femme, elle se dit, ok, ce que je renvoie comme offre, c'est ce qui me revient comme demande. C'est du marketing que la femme fait dans ce concept-là d'hypersexualisation. Alors, la plupart de ce qu'on voit aujourd'hui, ça part en fait de tout ce qui est publicitaire, tout ce qui est film, vidéo, etc. C'est beaucoup plus dans l'aspect marketing. Beaucoup, quand même, comment dire ça, on métamorphosé cela, aujourd'hui vivent le quotidien de ça sans penser qu'en réalité, ce qu'on voit à la télé, ce qu'on nous donne à la télé en réalité, c'est du pur marketing. Et on vit le marketing dans le quotidien. Et ces filles-là aujourd'hui qui sont sur les bancs, qui sont sur les petites filles-là qui sont dans les quartiers également partout, ils vivent cet état de fait-là. Ce phénomène social en fait a envahi déjà toute la société. La conséquence aujourd'hui, c'est que il faut quand même que ces filles-là comprennent d'abord, je vais aller ainsi, comprennent d'abord que ce qu'ils regardent, en fait, ce que les médias montrent en réalité, c'est la seule chose que la réalité. Et après eux, maintenant, eux, ils vivent dans ça. Et aujourd'hui, on voit les viols un peu partout, ça a des conséquences également. On
on voit également la femme qui est assez, je disais tantôt, instrumentalisée. La femme est aujourd'hui considérée comme objet sexuel. Et à un certain moment, excusez-moi l'expression, mais ça lui plaît en fait, ça plaît à la femme de se sentir dans ce rôle. C'est pas convention, c'est-à-dire qu'elle n'a pas décidé. Non, je ne suis pas d'accord, je Ça veux ne plaît pas. Là, je pense que le débat est ouvert, mais j'en reviens. À un certain moment, ça lui plaît en réalité. Je donne l'exemple palpable. Certaines, Ok, pas toutes. allons simplement. Regardez par exemple sur TikTok une chanson qui dénigre la femme, qui dégrade la femme. On remarque que 80% des gens qui font un challenge sur cette chanson, excusez-moi, les gens qui font un trend sur cette chanson, la majorité sont des femmes ou des filles. Les hommes sont devenus aujourd'hui des spectateurs face à cette chanson, ou c'est les femmes qui, eux, aujourd'hui, ou elles plutôt, qui sont à l'aise en fait en faisant des challenges sur des chansons qui dénigrent en fait la femme. Dans ce demande si ça leur plaît pas en réalité de rester dans ce rôle-là où elles sont hyper sexualisées. Moi, je rebondis sur ce que je voulais dire parce que moi, je pense que celles qui imitent et refont la même chose que dans les clips, c'est pour des vues. Uniquement pour des vues. Pour la star mania, pour dire je suis star. Sinon, beaucoup de femmes Amazon impactent beaucoup sans se dénudrer. Il y en a plein. Sur une échelle de 1 à 10, combien sont des Amazones et combien le font pour des vues et combien le font sans savoir qui sont. Moi, je peux dire que finalement, c'est plutôt, comment dirais-je, nous, les consommateurs, qui ne valorisons pas ceux qui sont des Amazones. Parce que, disons, les médias servent au public ce qu'ils veulent consommer. Donc, c'est à nous de faire la part des choses pour valoriser plus ce qui est bon, instructif, et de laisser ce qui est mauvais de côté. En tout cas, c'est un pan, mais pour répondre à ta question, je parlais tantôt donc, de viol, la question sur les femmes également, que la femme est moins considérée aujourd'hui. Et ça tend à descendre. Quand je dis la femme n'est plus féminisée, elle est sexualisée. Vous avez quelque chose à ajouter là-dessus? Oui, j'ai quelque chose à rajouter parce que je vais prendre le contre-pied de tout ça, voir sous un autre angle, d'accord? C'est vrai, de plus en plus sur Internet, il y a des femmes partout qui sont à moitié nues. Le paradoxe, c'est que si vous fouillez bien, la majorité des followers de ces femmes sont des hommes. Vous parlez d'offres, je parlerai de demandes. C'est parce que ces femmes qui se mettent nues sont encouragées. Vous avez parlé des vues, de la demande à foison, des encouragements. Comparé à cela, vous avez une jeune fille qui vient peut-être exposer ce qu'elle sait faire au-delà de se mettre nue, autre que se mettre nue. Personne ne la calcule. Même l'algorithme est formé à ce qu'on mette en avant les femmes qui se mettent nues. Voilà, donc à la base, qui sont au devant de la scène actuellement, ce sont les chers hommes. Ce qui est normal, plus ils en ont, plus ils en demandent, plus ils vous offrent également. Je ne mets pas de côté la responsabilité des femmes, mais c'est encouragé parce que voilà, une fille qui n'a que ça à donner est plus plébiscitée qu'une autre qui est peut-être enfermée sur elle, focus sur ses études, elle est trop concentrée, autant aller s'amuser avec les autres. Maintenant, au niveau de la jeune fille également, dans la famille, c'est biaisé à un niveau où, malheureusement, dans certaines familles, les femmes sont éduquées pour plaire aux autres. Malheureusement, c'est le constat qu'on fait. Ok, sois une belle fille, sois bien, enfin, sois assise pour son mari, sois ça pour ton mari, sois une bonne femme au foyer demain. Mais vous ne lui dites pas ce qu'elle doit être pour elle-même, pour ce qu'elle doit être pour la société, ce qu'elle apporte à la société. Je pense que comme ça, elle sait qu'ok, je suis une femme, je suis appelée à avoir une famille naturellement, mais au-delà de ça, je peux apporter une plus-value au sein de la société. Et comment je le fais? Parce que je sais faire, par le talent que j'ai et que je mets en avant. Donc, et à côté de ça aussi, l'éducation des jeunes hommes. L'éducation des jeunes garçons. Sois fort, demain tu auras une belle femme. Et beaucoup d'argent, demain tu auras une belle femme. La femme arrive comme une récompense au sein de la société où on se dit, ok, après avoir tout gagné, je peux m'offrir le nombre de femmes que je veux, je peux m'offrir les plus belles, les talents, toutes les nationalités. Toutes catégories confondues. Là, on marque une petite pause, on se retrouve juste après ceci.
Et de nouveau sur ce plateau, nous continuons le débat sur les conséquences du phénomène de l'hypersexualisation sur la gente féminine. On a essayé de toucher un peu de doigt le domaine de la communication, le domaine de l'offre et de la demande, mais on n'a pas touché le domaine sanitaire. Parfois, d'autres filles, à mon humble avis, c'est que mentalement, elles sont dérangées. Elles deviennent accros à ça, de telle façon qu'elles ne savent pas mettre la distinction. Quel avis avez-vous de ça? Vous faites bien de le relever parce que c'est vraiment flagrant aujourd'hui avec les réseaux sociaux qui font aller à une vitesse